Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Gros Spoilers, l'émission où on vous parle des films et des séries qu'on a vus récemment sans hésiter pour spoiler. Bonjour Stéphane. Bonjour Gauthier. Aujourd'hui, on va vous parler de Labyrinthe 3, le remède mortel que j'ai vu récemment au cinéma. D'ailleurs, je pourrais rajouter une petite info dans ce titre d'épisode, mais bon, ça va foutre le bordel donc je vais pas le faire. C'est que je vais vous parler également de la salle de ciné dans laquelle je suis allé, où c'était une salle ICE, Immersive Cinema Experience. Voilà. On a pareil chez nous, ils appellent ça la 4DX. La 4DX. Ah ouais, sympa, Ouais. écoute. Sympa, sympa. Ouais, mais là tu reçois de l'eau dans le visage, il y a le vent, il y Ah a ouais, les non, moi sièges non. qui bougent et tout. Ah ouais, nous Ah, non. Nous non, nous non. il y a de la fumée, enfin c'est la totale quoi. Nous, pas du tout. Enfin, y a pas autant que ça, quoi. Bah déjà, je vais parler de Labyrinthe 3 que j'ai vu. Du coup, t'avais vu les autres, toi? Mais alors absolument pas, non. Ni l'un, ni l'autre, ni le troisième. Mais alors absolument pas quoi. Labyrinthe 3 quoi. Au Mais le 1, tu secours. l'as pas vu, là? Au secours, mon Dieu quoi. T'as pas vu le Pourquoi 1? pas regarder, pourquoi pas regarder le cinquième élément aussi. Ok. Oh Seigneur. Les préjugés, quoi. Du coup, ok. Du coup, voilà. Moi, j'ai vu le 1, j'ai vu le 2, et du coup, j'ai vu le 3. Le 1, je l'avais trouvé pas mal, vraiment pas mal. Après, c'est un film pour un peu pour ado quand même. Hein. C'est genre comment ça s'appelle la meuf qui se barre dans l'arène. Ah oui, Hunger Games. C'est un peu genre Hunger Games quoi. C'est un film avec des ados pour des ados un peu adultes quoi. Mais moi, Ou genre l'autre aussi là, l'autre jeune fille là qui je sais plus c'est quoi l'histoire du film, mais dans le même genre que ça. c'est une bonne question. Hein, Oui, la description est géniale, la description que je vais Ah refaire est oui, géniale. ah oui, le film, oui, ou Tu sais, il y a des espèces de castes Caste, différentes et tu dois choisir à quelle caste tu vas appartenir, absolument. etc. Et du coup, Voilà. elle se bat et puis elle est dans le groupe des combattants et enfin bref Oui, ouais. c'est ça, ouais, ceux qui sont un petit peu chelous, qui s'habillent Je en sais plus. noir et tout. Je sais plus. J'ai pas vu le 3 de celui-là parce que le 2 m'avait énervé. Je trouvais qu'il se passait rien. Ah, bah, j'ai vu que le premier, moi, je suis pas allé plus loin. J'ai trouvé ça sympa, mais sans plus. Ouais. Bref, du coup, Labyrinthe 1, moi j'avais trouvé ça bien. Mhm. Sur la fin, il sortait du labyrinthe. Dans le 2, ça m'a fait très bizarre parce que une histoire de labyrinthe super mystérieuse et tout, on passe à un film de zombies. D'accord, Ça m'a fait très bizarre. d'accord. Enfin, Et le zombie est vendeur en même temps, hein. c'est pas officiel. Bah après, c'est basé sur des livres, j'imagine. Donc voilà, mais en fait, c'est pas officiellement des zombies, c'est une infection qui prend le contrôle. Enfin, bon, en pratique, c'est des zombies, quoi. Oui, enfin, c'est des trucs qui veulent te bouffer, quoi. Et, et en fait, les gosses, ils sont mis dans les labyrinthes pour parce qu'en fait, ils ont une certaine immunité à ce virus. Et du coup, on les met dans les labyrinthes pour augmenter la production. Enfin, c'est un peu compliqué. Mais du coup, pour les tester là-dessus. Et pour essayer de trouver un vaccin, dans l'idée. D'accord. Du coup, voilà. Le 2 donc, ils sont sortis de là, ils essayent de s'enfuir parce que ils s'aperçoivent qu'en fait, on veut profiter d'eux. Et en fait, la grande question des trois films, c'est est-ce qu'on doit sacrifier une petite population, quitte à ce que ce soit des enfants, pour sauver l'humanité, ou est-ce qu'on doit plutôt sauver la petite population d'enfants qui. Voilà. C'est la grande question des films. Mais en fait, s'ils sont immunisés, pourquoi est-ce qu'on les utilise pas plutôt pour se reproduire? En Comme ça, fait, tout le monde serait immunisé, en fait. bah, déjà, ils sont pas immunisés à 100%, pas vraiment. Enfin, on les teste, quoi. Et en plus, on essaye de faire un vaccin depuis ça. Et puis en plus, ils savent pas s'ils sont gamins. Ils savent pas si faire des enfants, ça suffit à faire des enfants immunisés. Et puis ils veulent que tout le monde soit sauvé, pas juste la descendance. Oui, en effet. Voilà. D'accord. Donc t'as encore un peu bugué visuellement. On va essayer de faire en sorte Sérieux? que tu bouges pas trop. Là, pour l'instant, ça va, mais voilà. Ah, Du coup, voilà. Moi, c'est le troisième, donc. Qu'est-ce qui se passe dans le troisième? Là, ils partent full énervés contre la société qui gère un peu le monde actuel. Et ils essayent de tout défoncer, en gros. d'accord. Et récupérer leurs potes. En fait, leur but principal dans ce film, c'est récupérer leurs potes. Et ce faisant, pourquoi pas défoncer l'entreprise qui gère tous ces enfants et qui les exploite. Et qui les tue, pourquoi pas, s'il faut, quoi. Donc voilà.
Moi, j'ai trouvé ça beaucoup mieux que le 2. C'était beaucoup plus d'action, beaucoup plus de moments à émotion, plus fort. C'était mieux tourné, mieux écrit, mieux. Je sais pas, il m'a beaucoup plus plu, mais beaucoup plus que le 2. Donc c'est peut-être aussi l'effet de la salle de ciné à laquelle je vais venir juste après. Mais c'était bien, c'était plein d'action. La salle connasse, elle est morte à la fin. Enfin, toi, tu sais pas, mais dans le premier, il y a une meuf qui arrive à la moitié du film, et finalement, on sait pas si elle est complètement pour avec eux ou avec les autres. Finalement, dans le 2, elle les trahit, et genre, la moitié des gens qu'on aime bien sont morts à cause d'elle. Et dans le 3, elle est chez l'ennemi complètement, et elle dit, oh non, mais je vais peut-être t'aider, mais en fait, non, non, mais tu comprends pas, c'est moi qui fais le bien. Et finalement, à la fin, ils s'embrassent alors que, what the fuck. Et heureusement, elle meurt à la fin, cette connasse, voilà. Donc j'étais très heureux à ce sujet. C'est moche. Ouais, bah oui. Sur les Et, joueurs, la mort de quelqu'un. mais en plus les personnages sont bien travaillés. Il y en a beaucoup qui sont attachants. Ouais, j'ai beaucoup aimé celui-là. Voilà. Donc voilà, ma petite analyse rapidement de ce film-là. Je pense que j'ai fait le tour à peu près. Surtout si tu l'as pas vu, on peut pas trop en discuter. Non, 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 du tout, du tout, du tout. Je l'ai pas vu et je me suis pas intéressé du tout. Mais alors, pas du tout, du tout, du tout. Mais si vous avez vu le 2 en vous disant ah bah c'est quand même moins bien que le 1, le 3 est mieux que le 2. Donc vous pouvez peut-être tenter d'aller le voir. Voilà. Ok. Je voulais en parler aussi parce que... Est-ce que tu sais comment s'appelle la déesse des labyrinthes? Non? Lara Croft. Pourquoi là, à Croft? Comme ça. En fait, en fait, c'est en référence à l'Enfeuste de Troie. Ouais. Dans l'Enfeuste de Troie, il y a différents dieux dans un des tomes du premier cycle. Il y a différents dieux et il y a un des dieux qui est le dieu des labyrinthes. Et c'est Lara Croft. Ah ouais, dans la... Oui. Ouais, je l'avais raté, c'est trop... Ou alors je m'en Ça m'a souviens fait plus. beaucoup rire. Mais je me rappelle. Ouais, d'ailleurs, j'aimais bien l'idée parce que les dieux existaient tant que quelqu'un croyait en eux. Exactement. Et j'aimais J'avais trouvé bien... ça génial. Ouais. Du coup, voilà, moi j'ai bien aimé. Et je voulais parler aussi de ce film parce que du coup, je suis allé le voir dans la salle de ciné Immersive Cinema Experience. Déjà, t'as les sièges qui sont confortables, qui s'allongent un petit peu, comme ça, t'es bien, tranquille. D'accord. Mais surtout, t'as l'écran donc en face, et sur les côtés comme ça, t'as plusieurs panneaux lumineux, panneaux de LED, qui reflètent un peu, enfin qui rajoutent un peu de la lumière en fonction de ce qui se passe au bord des écrans. Comme ce que tu vois sur les télévisions, derrière les télévisions, souvent tu as des LED strips, là, des Oui. trucs de LED, et qui font une ambiance lumineuse en fonction de ce qui se passe à l'écran. Et Oui. ben c'est un peu la même idée, mais dans un ciné avec des grands panneaux qui t'arrivent jusqu'à gauche et à droite de toi, tu vois. Des Ok. énormes panneaux. Et je me suis dit, ouais, je sais pas, en plus ça va faire lumineux dans la salle de ciné, mais en fait ça rajoute vraiment une ambiance forte dans le ciné. T'as pas juste une fenêtre en face de toi, mais t'es plus dans l'image. Et ça, c'est cool. D'accord. Et t'as une autre fonctionnalité de cette salle de ciné, c'est qu'il y a des projecteurs dans la salle de ciné, ce qui fait qui te jette de la lumière sur la gueule, quoi. Ce qui fait que à un moment donné, t'as une voiture qui passe comme ça dans la nuit et qui passe devant la caméra comme ça, avec les feux allumés. Et au moment où les feux passent devant la caméra, t'as un projecteur qui te fait un flash dans la gueule. Et du coup, t'es ébloui par la lumière des feux, quoi, dans l'idée. Oui, Donc, genre c'est immersif, quoi. immersif, voilà. Et à un moment donné, dans le bâtiment principal, t'as une alarme qui sonne, donc des lumières rouges et jaunes qui clignotent, qui tournent un peu comme ça. Et du coup, dans la salle de ciné, t'avais plein de lumières jaunes et rouges qui bougeaient un peu dans tous les sens sur les gens, quoi, dans la D'accord. pièce. Donc t'avais l'impression un peu de faire partie du décor. C'est ça. Moi, j'ai trouvé ça super bien, mais vraiment, vraiment super bien. À un défaut près, c'est que c'est peut-être un peu trop bien. C'est-à-dire que... Vient le moment où ton attention est plus attirée sur ce qui se passe dans la salle Exactement. que ce qui se passe sur l'écran, j'imagine. Tu te dis, oh mon dieu, mais c'est super bien fait, et du coup, tu sors du film. Donc, D'accord. je pense que ce sera mieux quand j'aurai vu 3-4 films comme ça, où je m'arrêterai plus là-dessus, en fait. Oui. Mais là, aujourd'hui, je me suis dit, ouais, oh, c'est trop bien et tout, les lumières partout, c'est cool, tu vois. Et du coup, ça m'a un peu sorti du film, alors que ça aurait dû faire le contraire. Non. Mais voilà, je pense que ce sera mieux dans 3-4 fois. Parce que la toute première fois que c'est arrivé, je savais pas qu'il y avait ça. Donc la toute première fois que je me suis pris un projecteur dans la gueule, je me suis dit, putain, il y a quelqu'un avec une lampe torche, c'est relou, tu vois. Ah ouais. Du coup, c'est une habitude, en fait. Et une fois que t'es habitué, ça va. Donc j'essaierai de revoir de temps en temps des films dans cette salle et pour m'habituer, pour voir ce que ça peut donner. Donc c'est cool.
D'accord. En tout C'était cas, dans quel cinéma? ne serait-ce que les bandes lumineuses à gauche et à droite, ça rajoute vraiment du plus. La salle de ciné, c'était de CGR. CGR qui est dispo un peu partout en France. Et là, c'était à Vitrolles, à côté de Marignane, Marseille. Euh, voilà. Et Ok. en plus, j'aime bien cette chaîne-là parce que j'allais plus souvent chez Pathé Gaumont avant, Pathé. Mhm. Et ils ont des sièges doubles chez Pathé, c'est cool. Mais la plupart du temps, ils les ont que tout en haut, à la dernière rangée, Ah oui, c'est nul, ça. là où t'as le son qui est dégueulasse et Ouais. c'est un peu chiant. Et eux, chez CGR, ils ont plein de places doubles, mais un peu réparties partout jusqu'en bas, quoi. D'accord. Jusqu'en bas, depuis en haut jusqu'en bas, donc c'est cool. Donc voilà. Moi, je conseille et voilà, c'était intéressant à vivre. Donc pourquoi pas essayer aller. Voilà. Ok. Voilà, c'était mon petit tour sur Labyrinthe 3 et les salles Immersive Cinema Experience. Voilà. Ah ben écoute, super. Bah voilà, c'est tout pour nous aujourd'hui. On va se retrouver demain pour une petite reco sur Love in Translation. Oui. Que je n'ai Euh, pas vu et que tu as vu. Moi, j'ai vu le trailer seulement. ouais. Et, bah du coup, voilà, on se retrouve bientôt parce qu'on a des gros spoilers Et qu'on aime ça. et qu'on aime ça.